Philippe pour embrasser les marguerites. Et on passe au jardin. Vous savez, comme les enchaînements sont bien travaillés dans cette émission. Avec vous, Philippe, et vous nous parlez d'une solution à laquelle on pense pour nos plantes d'appartement. C'est ce petit objet que vous nous avez apporté et qui est devant vous. Il faut de nouveau intégrer la terre cuite chez soi parce que déjà, c'est une matière que j'adore, c'est une matière noble. Quand on plante une plante dans un pot en plastique et en terre cuite, c'est pas du tout la même chose. Quand elle est en plein soleil, le pot en terre cuite peut monter, enfin l'intérieur, la terre peut monter jusqu'à 50, 60 degrés. Et dans un pot en terre cuite, vous avez toujours mis une bouteille de rosée, vous savez, dans ces fameux cubes en terre cuite, eh bien, ou de grenadine d'ailleurs. De grenadine, évidemment. Ça conserve la fraîcheur. Et c'est ça l'idée déjà de la terre cuite, c'est que vous avez oh, j'ai pas la main verte. Mais oui, mais plante ta plante dans un pot en terre cuite et là, vous allez avoir la main verte. Alors, je vous parle de la terre cuite parce qu'on va pas parler de pot, on va parler d'Oya. Les Oya, ça devient de plus en plus tendance au jardin. C'est bien sûr en terre cuite, ce sont des récipients. C'est ce que vous avez dans la main. Hein. Voilà, exactement, que l'on va enterrer dans le sol et regardez la suite. Patrice, la poterie en terre cuite, ça serait la solution pour faire des économies d'eau. C'est une des solutions puisque ça permet une économie d'eau d'environ entre 50 et 70% par rapport à un arrosage traditionnel. Comment ça fonctionne? On va l'enterrer jusqu'au col, on va le remplir d'eau et la terre est poreuse, donc l'eau va aller directement aux racines. C'est quoi l'intérêt de ces Oya dans un jardin? Ça permet d'arroser la plante directement en profondeur. Ça évite le stress au niveau des plantes, notamment d'éviter d'arroser les fleurs pour apporter la maladie. Également, ça évite la pousse des mauvaises herbes et ça permet de partir en vacances plus tranquille puisque une durée d'arrosage de ce type de produit, ça va être en fonction de la température, mais 2 semaines. Quoi. Comment c'est fabriqué? Donc c'est fabriqué par des potiers tourneurs, donc avec de l'argile qu'on laisse sécher et après qu'on cuit. Des produits comme ça, pour vous donner un ordre d'idée, ils en fabriquent environ 80 à 100 par jour. Vous proposez aussi quelque chose d'original, ce sont des composteurs à enterrer. Ça va compléter, je dirais, les Oya puisqu'on va les enterrer et le compost va se décomposer et ça va alimenter le jardin. On a vu ce que ça donne dans les jardins, mon cher Philippe. Quand on a une petite plante d'appartement, ça? Ben oui, regardez, il y a même des versions un peu design, déco. C'est joli. On plante évidemment cette petite partie dans le pot et on arrose tout simplement à l'intérieur. Ça va pas couler, hein? Non, ça va pas du tout couler. Il n'y a pas de trou en dessous. Non, c'est par capillarité, par porosité. On dirait des maracas. Alors, il vaut mieux les utiliser vides. Hein. Ne les utilisez pas pleines. Hein. Je vous le déconseille. Et vous fermez le petit bouchon. Et ce qui est intéressant, c'est que la plante va puiser ce dont elle a besoin. Pas d'excès d'eau, pas de manque d'eau. C'est ça l'intérêt des Oya aussi. Mais quand on part en vacances, du coup, on la remplit vraiment à ras-bord. Vous la remplissez à ras-bord. C'est ça l'intérêt, c'est de partir 15 jours, 3 semaines en vacances, etc. Alors évidemment, il y a des versions plus grandes. On les a vues dans le reportage. Ça, c'est pour lorsqu'on a un potager ou une plante. On l'enterre dans le sol. On l'enterre complètement à ras du sol, évidemment, et on la referme. On ne met pas d'engrais à l'intérieur. On ne met que de l'eau. Pourquoi? Parce que l'engrais va finir par boucher les pores de la poterie. Vraiment, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et l'hiver, si vous êtes dans un pays qui est très très froid, il vaut mieux l'enlever parce que sinon ça va éclater avec le gel. Donc faites attention. C'est quoi cette petite maisonnette là? Ça c'est alors ça c'est un petit clin d'œil, mais aujourd'hui on parle de biodiversité. Ça c'est une petite maison en terre cuite peinte à la main. Que l'on peut accrocher dans un arbre pour les oiseaux. C'est de tout beauté. On pense également à la biodiversité. Là, par exemple, alors ça c'est très tendance. Il y a des gâteaux là-dedans? Non, alors on peut mettre des cookies si vous voulez, mais c'est surtout un composteur d'intérieur. Vous savez, aujourd'hui, il faut composter. On met nos petites plures, on met nos petites fruits et plures, légumes etc. Okay. On les met, on arrose de temps en temps et vous pouvez resservir du terreau, du compost pour vos plantes d'appartement. Eh ben c'est parfait tout ça. Alors c'est pas l'heure du jardinage, mais dans 1 ou 2 heures, vous pouvez vous y mettre les petites Oya et puis tout ce qu'on a montré. On commence tôt avec la chaleur. Hein. On commence tôt. On est déjà au jardin là. Mettez-vous-y maintenant pendant la pub, c'est une très bonne idée. À tout de suite, on se retrouve dans quelques instants.